نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Louange à Allah. Louange à Allah. Nous sollicitons son assistance et son pardon et lui demandons de nous protéger contre les maux venant de nous-mêmes. Personne ne peut égarer celui qu'Allah a guidé et personne ne peut guider celui qu'Allah a égaré. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, l'unique sans associé à lui, et que Muhammad est son esclave et messager pour toute l'humanité. C'est à quoi, chers musulmans, je vous exhorte, ainsi qu'à ma propre personne, à la crainte révérentielle d'Allah le Très-Haut. Craignez-le dans votre fort intérieur et assumez vos responsabilités, car la crainte d'Allah est un honneur sans avoir et appartenance. C'est une noblesse sans poste et de revenus. C'est une richesse sans argent et c'est elle qui améliore nos conditions et bonifie nos richesses. Serviteurs d'Allah, en islam, la responsabilité est un sentiment que l'individu porte en lui et le pousse à assumer son devoir. Cela oriente son comportement, ses paroles, ainsi que ses points de vue, ce qui entraîne le fait selon lequel tout ce qui émane de lui a un sens et un but. Le fait que le musulman soit animé par le sentiment des responsabilités est un aspect palpable de la grandeur d'Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Cela se traduit par la soumission sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et la quintessence de se cramponner à lui. C'est le point de départ du travail dans son sentier, la recherche de son visage, lui, le Seigneur et le Très-Haut. Être animé du sentiment de responsabilité est une farouche opposition au désordre. Et l'irresponsabilité est un signe de perdition et d'hypocrisie. Chers frères dans la foi, certes,
le fait d'assumer ses responsabilités fait partie des principes légiférés et fait partie des éléments principaux de l'évolution des peuples et sociétés. Donc, si nous préservons et mettons en pratique et éduquons les générations à base de ces principes, alors nous aurions réalisé l'adoration d'Allah en respectant ses injonctions et en s'abstenant à ses interdits. Nous aurions ainsi acquis des récompenses énormes. Nous aurions ainsi pu concrétiser la sécurité sociale et familiale en formant une génération consciente de son importance dans la vie. Puis, nous aurions atteint un sentiment de satisfaction. En effet, la responsabilité est une force réelle qui permet à l'homme d'atteindre ses objectifs et réaliser ses ambitions. Ce qui entraîne donc le fait selon lequel tout ce que possède l'homme, que ce soit au niveau individuel ou sociétal, dans les fonctions de sa vie, que ce soit religieux ou temporel, est fonction du degré du sentiment de la responsabilité vis-à-vis du dit métier dans ces différents domaines, tels que dans le domaine de la prédication familiale, politique, sécuritaire ou juridique. Tout cela traduit l'importance qu'on accorde à la responsabilité, car sans elle, la vie n'a pas de sens. La responsabilité. On peut dire aussi le leadership. On peut aussi l'appeler, comme on l'appelle le plus aujourd'hui, l'élite. Chers frères en islam, assumer la responsabilité en islam est une obligation et non un privilège. C'est une obligation et non un privilège. Et ne s'empresse de le faire que les inconscients ou ceux qui ignorent la situation du responsable dans l'au-delà. En termes de rétention dans la station debout, on te questionnera autour de ta responsabilité. Yawmul Qiyamah, le dit questionnement. Il aura point de secours avec cette mauvaise habitude, car il ne lui incombe que de se soumettre, se rabaisser, s'humilier devant le Seigneur des cieux et de la terre, à lui les louanges. Fidèles en islam, la responsabilité est un dépôt. En vérité, la responsabilité est un lourd fardeau qui découle du plus grand dépôt dont l'être humain a accepté d'endosser dans ce monde. Inna aradna al-amanati ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah dit, nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité, c'est-à-dire de porter les charges et de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc, la responsabilité est une obligation et qui est sanctionnée par un jugement. Il ne suffit pas d'être le leader, il ne suffit pas d'être le responsable d'un peuple, d'un groupe de personnes, d'une communauté. Le simple fait d'être responsable est d'attendre de manger de lait sueur qu'il te donne. Non, dans l'islam, le messager d'Allah nous dit Kabirul qawmi khadimuhum. Le leader, le responsable dans une communauté, c'est celui qui est chargé de s'occuper de leurs besoins. Il est devant pour tout le monde et non pour lui. Chers musulmans, le sentiment de responsabilité s'accroît avec la foi. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ses hadiths authentiques, unanimement reconnus authentiques d'ailleurs, où il nous dit, vous êtes tous des bergers, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et seriez interrogés sur comment vous avez dirigé votre troupeau. À cet effet, l'imam
est un berger et sera interrogé sur comment il a dirigé ses ouailles. L'homme sera interrogé sur comment il a dirigé sa famille. La femme sera interrogée sur comment elle s'est occupée de son foyer. L'employé sera interrogé sur comment il a géré l'argent de son patron, car il en est responsable. La notion de responsabilité en islam implique que le musulman a l'obligation et la responsabilité de tous ceux dont la législation a placé sur sa charge, ou la latitude de pouvoir les gérer n'importe comment, que ce soit les responsabilités singulières ou individuelles, ou alors multiples et communes. La responsabilité, par exemple, de l'imam envers la communauté et la responsabilité de la communauté envers l'imam qui occupe le devant de la scène en matière de responsabilité, raison pour laquelle le prophète paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui a mentionné, a fait allusion à cela en premier lieu. Oui, comme le ressort ces hadiths précédents d'Ibn Umar, l'imam est berger et responsable de son troupeau. Chers frères et sœurs, parmi les signes d'irresponsabilité, le fait de retarder, le fait de remettre au lendemain, l'incapacité, la paresse et la négligence, tandis que le fait de bien faire son devoir vient contredire tout cela. Oui, tout cela doit être planifié et programmé, suivi et réparti dans le temps jusqu'à atteindre ses objectifs, car Allah nous ordonne la maîtrise et la perfection dans tout travail. Inna Allah ahabba li abdin in amila amalan iza amila amalan an yutqinahu. Allah veut de nous que l'un de nous, quand il s'agit de faire une œuvre, quelque chose, qu'il le fasse bien, très bien fait. C'est ça la responsabilité. Alors, c'est donc pourquoi Allah nous ordonne la maîtrise et la perfection dans tout travail. Il est d'ailleurs rapporté, d'après Abu Ya'la Shaddad ibn Aws, qu'Allah l'agrée, qui raconte d'après le messager d'Allah, paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui, qui dit: Allah a ordonné la perfection en toutes choses. À titre d'exemple, lorsque vous sacrifiez de la belle manière. Lorsque vous égorgez, faites-le de la belle manière. Que chacun d'entre vous aiguise bien sa lame, c'est-à-dire son couteau, avant d'égorger sa bête, et qu'il apaise l'animal. Si notre législation a tenu compte du fait de cette bête que tu immoles pour en consommer et être bienfaisant envers cette bête, tenir la responsabilité comme il se doit, pensez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala négligera cela vis-à-vis des responsabilités de toute une communauté? Le tricheur et inconscient ne profite pas à sa communauté, encore moins à sa propre personne. L'islam a ancré dans la mentalité des musulmans depuis l'aube des temps le sentiment de fraternité et d'intégration. Si le peu de conscience face à la responsabilité est un fléau dont les gens en sont éprouvés à différentes tranches d'âge et dans différentes classes sociales, alors l'impact de ces fléaux est visible dans les comportements de ces derniers dans diverses situations de leur vie. Fidèle en islam, celui qui observe la vie des gens de nos jours et la réalité de la société contemporaine, il sera scandalisé par ce que vit la majorité des gens à cause de l'anarchie, à cause du gémant-foutisme dans lequel ils vivent, bien qu'ils aient plus de moyens, plus de facilité dans tous les domaines. Cela porte une entrave au lien social dans la société contemporaine à travers les réseaux sociaux ainsi que ce que génère le contexte actuel avec divers sophismes et contradictions à travers des variations constantes et des nouveautés. Donc, le musulman doit emprunter la voie de l'amélioration. Il doit s'améliorer de manière constante afin de restituer à la communauté une partie de sa fierté. Après qu'elle ait croupi sous les crises et qu'elle soit victime des attaques et fait face à beaucoup de défis.
l'un des savants disait que le principe moderne, le principe républicain dit que les hommes sont tous des hommes libres et responsables. Il disait d'ailleurs que nous ne vivons pas l'ère de l'élite ou pas, nous vivons l'ère des hommes libres et responsables. Qu'Allah fasse de nous ceux qui écoutent les meilleures des paroles et qu'ils mettent cela en pratique. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Qu'Allah nous facilite les tâches. La louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière, les prières et les saluts et les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Barakallahu lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم